Côte d'Ivoire, Abidjan le mardi 5 mars 2024, les jeunes leaders du Gontogo ont animé une conférence de presse pour prendre position en faveur du ministre d'État Kobena Adjumani dans l'affaire d'écoute téléphonique l'opposant au porte-parole du PDCI RDA, l'honorable Mia Soumaïla, député de Tankessé, Tienkwakro Kokomia. Le porte-parole du PDCI, d'un grand parti comme le PDCI, qui s'acharne contre une personnalité de notre pays, c'est impardonnable, c'est inacceptable. Alors ce que je voudrais demander, si le PDCI est un parti sérieux, je crois que c'est le lieu de demander la démission de son porte-parole. Parce que je suis convaincu que lui-même ne va pas prendre l'initiative de démissionner. Sinon, dans d'autres pays, il aurait lui-même très vite fait de démissionner. Et donc, nous allons demander au PDCI de démettre son porte-parole par ses actes. Je voudrais d'abord dire que je suis Ouattara Papou Souaïbou, je suis du département de Kounfao, le département d'origine de l'honorable Vladimir Soumaïla. Et le comportement que le député a eu n'est pas digne d'un honneur. Et nous, jeunes du département de Kounfao, l'attitude de l'honorable Vladimir Soumaïla. Le PDCI a été un parti sérieux quand nous y étions. Et le PDCI avait un grand porte-parole qui était le ministre d'État Kobena Adjumani. Le RHDP, qui est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, le parti sérieux, a gardé le ministre d'État comme son porte-parole principal. Et aujourd'hui, l'honorable Vladimir Soumaïla veut utiliser le PDCI pour régler un problème personnel. Parce qu'il a une haine avec le ministre d'État. Il faut que l'honorable comprenne qu'il y a la politique, mais il y a les relations humaines. Et c'est ce que notre leader lui a montré en lui disant grand frère. Mais l'honorable n'a pas su faire la distinction entre la politique et la fraternité. Alors, chers parents, nous sommes jeunes et en tant que jeunes, nous avons besoin de modèles. Et le ministre d'État nous a démontré qu'il était un modèle. Il a montré qu'il était un modèle en matière de fraternité, en matière politique et en matière professionnelle. Nous l'avons vu. Il est ministre d'État. Et nous, le Gontogo, avons la chance d'avoir un ministre d'État dans notre région. Tout parti politique confondu, nous devons nous unir pour soutenir une telle personnalité. Je suis deux fois plus heureuse parce que je constate en fait que le ministre d'État Kobena Adjumani est aimé, apprécié par ses partis. On a un parti politique, nous appartenons à des partis politiques, c'est bien beau. Mais la famille, les parents, sont nos racines. Et j'ai vu une vidéo du ministre d'État, Kobena Adjumani, qui le dit aussi, qui l'atteste. Et j'ai publié, partagé cette vidéo parce que j'ai été impressionnée. Et c'est cela la valeur de l'homme du Gontogo. Quelle est cette politique en Côte d'Ivoire pour laquelle on est obligé de sacrifier son propre frère, de vendre son propre frère de sang? M. Vladimir Soumaïla est allé loin. Non seulement en tant qu'homme politique, porte-parole d'un parti aussi grand qu'est le PDCI-RDA que nous connaissons tous, parce que le ministre, notre éléphant Choco du Zanzan, est lui-même venu
du PDCI, a été porte-parole du PDCI pendant des années, ce parti que nous respectons tant ne devrait pas être ce parti-là qui nous donne le mauvais exemple. Je ne suis pas étonné de voir les Côte d'Ivoire. Vous savez, pour l'historique, c'est pour la deuxième fois dans notre pays que de tels comportements sévissent sur la classe politique. La première fois, c'était Innocent Yao, du même PDCI, qui enregistrait le ministre Amédée et qui mettait ça sur les réseaux sociaux. Et la deuxième fois, c'est le porte-parole du PDCI qui enregistre son frère, le ministre d'État, pour mettre sur les réseaux sociaux. Le PDCI nous démontre aujourd'hui que c'est un parti qui est aux abois, c'est un parti qui est fini. Et le PDCI nous démontre encore une fois que le RHDP est le plus grand parti politique, le parti le plus structuré. Et ils ont la nostalgie des cadres, des ex-cadres du PDCI qui sont restés au RHDP parce que la vérité se trouve au RHDP, parce que l'avenir de notre pays se trouve au RHDP et parce que le pays se construit par le RHDP. Comment comprendre qu'un député qui vote les lois, qui est censé connaître les lois, qui ignore qu'enregistrer une conversation privée et divulguer cela, c'est puni par la même loi. C'est dommage. Alors qu'il a un PhD. Non seulement c'est dommage pour la fonction de député, mais nous autres, ça nous donne le sentiment que le PhD est dévalorisé. Puisque si celui qui a un PhD se comporte comme quelqu'un qui n'a jamais fait de banc, alors on se pose des questions. Mais pour conclure mes propos, je pense et je souhaite que non seulement Bredouille ne soit plus porte-parole du PDCI, mais à vous, chers jeunes du Gontougo, de la localité de Koumfao, je vous demande de nous mobiliser pour que, à partir de 2025, aux prochaines élections législatives, Bredouille monte la poussière. Parce que j'ai souri sûrement, parce que je suis encore plus heureux. Je suis plus heureux pourquoi? Parce que lorsque Bredouille a fini de prendre sa déclaration, sa conférence la dernière fois, il a pensé qu'il avait en face des gens qui n'étaient pas mûrs, des gens qui n'auront pas de reportage. Et il a même actionné ces cyberactivistes. J'ai vu aujourd'hui, en tout cas pitoyablement, mon frère Valentin Voici, qui défend la position, l'acte posé par Bredouille. Il dit, mais c'est malheureux. Parce que c'est ce que la sœur a dit ici. Il faut privilégier la famille d'abord, la famille avant tout. Quand le président Alassane dit faisons la politique humaine, que cette année, son mandat en cours, c'est la solidarité, c'est le social, la solidarité qui sont en vogue. Une Côte d'Ivoire solidaire, merci pour le thème. Une Côte d'Ivoire solidaire, c'est pour mettre l'homme au centre de tout. Parce que tout ce que nous faisons, toute la politique que nous faisons, c'est à cause des hommes que nous le faisons. Nous la faisons. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de politique. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de cadre de vie. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a plus de vie. La planète serait morte. C'est pourquoi il faut privilégier l'homme. Mais qu'est-ce que le président Alassane n'a pas subi? Mais est-ce que quand vous le voyez là, vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie? Jamais. Il a oublié le passé. Il a oublié tout ce que ses détracteurs lui ont fait. Ils ont fait des choses que je ne peux pas dire sur la place publique ici. Mais ce monsieur-là, regardez un monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Regardez le niveau de développement. Même quand tu souffres même là, tu oublies ta souffrance. Mais regardez la canne, ça veut dire tout. On ne vaut rien, on est qualifié, ça veut dire quelque chose. Vous pensez que c'est des choses que vous avez dit vainement, mais c'est une grande parole. Pendant que les gens pensent que vous êtes nuls, mais vous avancez.
Pendant que les gens ont fait et quand on finit la canne, on dit que c'est la meilleure canne. Jusqu'à ce que le président de la CAF lui-même montre au credo, on dit que la Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe du Monde 2038. Si on veut parler de tout ça, on va durer. Le mercredi 28 février 2024, le sieur Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, et député de Tanguessé Tienkoua Pro Kokomia. Nous, jeunes du Gontogo et du district d'Izazan, exprimons notre indignation la plus absolue face au comportement irresponsable et sidérant de M. Brendoumi Soumaïla, député de Tanguessé Tienkoua Pro Kokomia dans le département de Koumfort. Les faits. Le mercredi 28 février 2024, au siège du PDCI RDA à Cocody, dans une sortie à Kariat, dont il est coutumier, M. Brendoumi Soumaïla, porte-parole par inadvertance du PDCI RDA, s'est déchaîné sur la personnalité emblématique du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, des productions vivrières, M. Kobina Kwasi Adjumani. À la suite de cette sortie offensive et offensante, que rien ne serait justifié, M. Brendoumi reçoit l'appel fraternel du ministre d'État, son frère, qui cherche à comprendre les motivations de son acharnement contre sa petite personne. Lui, en tant que son grand frère. Mais c'est mal connaître le sieur Brendoumi, qui va dans une entourure digne des véritables sicaires, enregistrer et divulguer sur les réseaux sociaux l'intégralité de leurs échanges téléphoniques. Notre position, nous jeunes du Gontogo. Ce comportement d'un autre âge montre l'état de dégénérescence de certains acteurs de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Sinon, comment expliquer qu'un député de la nation, à qui on ne saurait faire l'injure d'ignorer la loi, enregistre une conversation privée avec un ministre d'État et la diffuse avec une légèreté déconcertante sur les réseaux sociaux? Par cet acte incroyable, M. Brendoumi Soumaïla jette l'opprobre sur l'auguste institution qu'est l'Assemblée nationale et se montre indigne de la fonction d'honorable député. Dénonçons avec la vigueur absolue l'outrage fait au ministre d'État, notre chéri, notre bien-aimé, M. Kobina Kwasi Adjumani, le chouchou du Gontogo, à une levée de l'humilité parlementaire du sieur Brendoumi pour qu'il réponde de ces dérapages routiniers et fréquents devant les juridictions compétentes. En tant que porte-parole d'un parti d'opposition, on peut comprendre la posture de Brendoumi qui est de critiquer le gouvernement. Toutefois, cela saurait donner lieu à des invectives et à des attitudes bellicites sur les réseaux sociaux avec l'intention mortifère d'éliminer un adversaire politique redoutable de la trempe du ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, figure iconique du Gontogo. Nous, jeunes du Gontogo et du district d'Izazan, réaffirmons notre attachement indéfectible et inébranlable et mettons en garde les opposants d'un autre genre contre toute velléité morbide de fragilisation de l'image de notre icône, le ministre d'État, l'éléphant du Gontogo, l'homme au grand cœur. Merci, chers frères et sœurs, pour l'attention particulière à ma lecture. Fait à Abidjan le mardi 5 mars 2024 pour la journée.